Pourquoi les stars ont-elles peur de parler de chirurgie plastique? Parce qu'il y a un tabou. C'est mal, elles ne sont pas censées faire ça. La gloire et la beauté vont souvent de pair, mais pour certaines célébrités en quête de perfection, les choses ont pris un virage dévastateur. Des icônes de la mode aux stars d'Hollywood, ces 16 étoiles ont parié avec la chirurgie plastique et ont perdu. Leurs transformations drastiques ont laissé les fans stupéfaits et leurs visages méconnaissables. Comment et où tout a-t-il mal tourné? Rejoignez-nous alors que nous révélons les histoires choquantes derrière ces 9 visages célèbres qui ont été ruinés à jamais par des procédures cosmétiques désastreuses. Numéro 9. Lisa Rinna. Ce qui a commencé comme un simple coup de pouce à l'apparence de Lisa Rinna s'est terminé par un regard combatif qu'elle ne pourrait jamais complètement inverser. Inspirée par le film Les plages, Rinna a opté pour des charges en silicone permanente pour repulper ses lèvres en 1986, une décision qui a défini son image publique mais est devenue l'un de ses plus grands regrets. Le silicone a durci, causant de graves cicatrices et laissant ses lèvres anormalement gonflées et bosselées. En 2010, après 25 ans, elle a retiré 30% du tissu cicatriciel, mais le mal était fait, ses lèvres restaient trop charnues. Rinna a également reçu des injections de comblement du visage, du botox et une augmentation mammaire en 1998, résultant en une surface trop lisse et un visage étiré que ses fans trouvaient méconnaissable. En 2024, après des critiques, elle a admis que certaines charges, comme le Sculptra, ne lui convenaient pas et a dissous certains remplissages. Numéro 8. Joan Van Ark. Joan Van Ark, connue pour son rôle de Valen Ewing dans Knots Landing, a commencé à subir des interventions chirurgicales dans les années 1990 pour maintenir une apparence jeune. Elle a subi une rhinoplastie en 1991 et une chirurgie des paupières, mais ces procédures n'ont pas amélioré son apparence. Au début des années 2000, son utilisation de liftings du visage, de botox et de peeling chimique a laissé sa peau anormalement lisse et brillante, avec une pâleur cireuse. En 2020, pour le 40e anniversaire de Knots Landing, son visage semblait avoir fondu à cause d'interventions excessives, la rendant presque méconnaissable. Numéro 7. La duchesse d'Albe. La chirurgie plastique de la duchesse d'Albe promettait la jeunesse, mais a laissé un visage que même sa richesse ne pouvait restaurer. Maria del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, 18e duchesse d'Albe, était l'une des aristocrates les plus titrées de l'histoire. Son obsession pour la jeunesse l'a poussée vers la chirurgie cosmétique, avec des résultats tragiques. Dans les années 1980, elle a subi des rhinoplasties, des liftings du visage, des améliorations des lèvres et des traitements au botox. Souffrant du syndrome de Melkersson-Rosenthal, ces chirurgies ont aggravé les dommages, laissant son visage étiré et déformé. À 85 ans, lors de son 3e mariage avec un homme de 24 ans, son cadet, son visage était méconnaissable, choquant le public et les médias. Numéro 6. Micaela Romanini. Micaela Romanini, une mondaine italienne souvent comparée à Paris Hilton, était autrefois connue pour sa beauté et son style de vie glamour. À la fin des années 1990, elle a commencé à expérimenter des procédures cosmétiques, commençant par des injections de collagène pour les lèvres et du botox pour lisser sa peau et améliorer son apparence. Cependant, sa quête de jeunesse est rapidement devenue incontrôlable, conduisant à une série d'opérations chirurgicales désastreuses qui ont gravement déformé son visage. Ce qui a commencé avec des injections pour les lèvres s'est bientôt transformé en une addiction. Romanini a subi de nombreux cycles d'injections, chacun augmentant ses lèvres à des proportions surnaturelles, la laissant avec une bouche en forme de ballon qui envahissait son visage. Son utilisation du botox a contribué davantage à son regard inexpressif et figé, alors que sa peau devenait trop serrée, privant son visage de mouvements naturels. Les procédures de lifting du visage et de comblement qu'elle a suivies pour inverser les effets n'ont fait qu'empirer son apparence, la laissant méconnaissable par rapport à elle-même plus jeune.
Au fil du temps, l'obsession de Romanini pour la chirurgie l'a fait paraître bien plus âgé que son âge réel, et ses traits autrefois élégants ont été complètement remplacés par une apparence artificielle grotesque. Les chirurgies n'ont pas seulement causé de graves dommages physiques, mais ont également conduit à la moquerie et à l'examen public, éclipsant son statut de mondaine. Numéro 5, LaToya Jackson. LaToya Jackson a lancé sa carrière solo dans les années 1980, remportant un succès modéré avec des albums comme Heart Don't Lie. Cependant, sa carrière n'a jamais atteint les mêmes sommets que celle de son frère Michael. À la fin des années 1980, LaToya Jackson a commencé à expérimenter la chirurgie plastique, un chemin qui mènerait à des conséquences drastiques et à des changements irréversibles. La première modification majeure était une opération du nez au début des années 1990, une procédure que beaucoup croient avoir imité le travail du nez de son frère Michael. Les opérations répétées l'ont laissé avec un nez si étroit qu'il paraissait fragile et hors de proportion avec le reste de son visage, changeant radicalement la symétrie de son visage. Ces interventions cosmétiques ne se sont pas arrêtées là. Au fil des années, LaToya a subi plusieurs liftings du visage, implants des joues et augmentation du menton qui ont donné à son visage un aspect tranchant et peu naturel. Combiné à une utilisation excessive de charge et de botox, cela a fait paraître sa peau trop serrée et cireuse. Ses traits autrefois doux sont devenus de plus en plus anguleux, et au début des années 2000, sa transformation a choqué les fans. Les yeux de LaToya ont également changé de manière significative après avoir subi une chirurgie des paupières, ses yeux semblant grands et étirés, ajoutant à l'apparence innaturelle. Avec ses pommettes exagérées et ses augmentations des lèvres, son visage était presque méconnaissable. Le sourire à la Joker et le contraste tranchant entre son apparence préopératoire et son nouveau look ont attiré des comparaisons avec son défunt frère. Numéro 4, Dolly Parton. Dolly Parton, icône de la musique country, a une carrière de plus de 5 décennies, avec plus de 100 millions d'albums vendus et de nombreuses distinctions, dont un Grammy. Dans les années 1980, elle a adopté la chirurgie esthétique pour conserver sa jeunesse. Elle a commencé par une rhinoplastie pour affiner son nez, suivi d'un lifting des sourcils et de chirurgie des paupières pour resserrer la peau autour des yeux, réduisant son expression naturelle. Elle a également subi une augmentation du menton pour un look plus profilé. Bien que ces chirurgies l'aient rajeunie, elles ont aussi donné à son visage une qualité artificielle. Sa peau, lisse grâce au botox et au traitement de rajeunissement, manque de rides naturelles. À la soixantaine, Dolly avait déjà subi un lifting du cou et du visage, lui donnant une apparence presque plastique. Elle a admis avoir poussé les choses trop loin, avouant des complications comme des gonflements et des ecchymoses après certaines procédures. Numéro 3. Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsen, l'imposante actrice et mannequin danoise, a captivé Hollywood dans les années 1980 avec sa beauté dans des films comme Red Sonja et Rocky IV. Cependant, à mesure qu'elle vieillissait, Nielsen s'est tournée vers la chirurgie plastique dans le but de conserver sa jeunesse. À 44 ans, Nielsen a participé à une émission de télé-réalité appelée From Old to New, qui a documenté son voyage à travers un ensemble complet de procédures. Elle a subi un lifting, une chirurgie des paupières, un comblement des lèvres au botox et même une liposuction, tout cela dans l'espoir de revitaliser son apparence. Le lifting en particulier a fermement tiré sa peau sur son visage, créant une tension artificielle que beaucoup argumentent, lui a laissé un aspect plastique. La chirurgie des paupières a changé la forme de ses yeux, qui étaient autrefois plus grands et plus expressifs, en quelque chose de plus étroit et moins naturel. Bien que Nielsen elle-même admette utiliser régulièrement du botox et prétend apprécier son apparence à 61 ans, il est difficile d'ignorer à quel point ces procédures ont transformé sa beauté autrefois naturelle en quelque chose de bien plus artificiel. Numéro 2. Suzanne Somers.
Suzanne Somers, connue pour son rôle de Chrissy Snow dans Three's Company, a fait les gros titres pour son apparence changeante au fil des années. Bien qu'elle ait d'abord attribué sa jeunesse à un régime d'hormones et de suppléments, il est devenu évident que son visage avait subi des interventions esthétiques. Les experts pensent qu'elle a eu plusieurs chirurgies, notamment des liftings autour de la mâchoire, laissant son visage gelé et étiré. Son front lisse suggère des injections de Botox. Somers a admis utiliser du Botox et des charges, regrettant plus tard que certains remplissages se soient déplacés. Ses lèvres plus pleines et gonflées la rendent méconnaissable. On spécule également qu'elle a subi une rhinoplastie, son nez paraissant plus large et moins raffiné. Les sillons nasogéniens moins visibles indiquent l'utilisation de charges. Numéro 1, Barry Manilow. Barry Manilow, célèbre pour des tubes comme Mandy et Copacabana, a une carrière impressionnante de 5 décennies. Cependant, son apparence naturelle a évolué, suscitant des spéculations. En 1995, il a subi un lifting pour rajeunir son image, mais les résultats imparfaits ont nécessité plusieurs révisions. À partir de 2006, Manilow aurait eu des liftings et des injections de Botox pour maintenir une apparence sans rides. Le Botox a lissé les lignes temporairement, mais les traitements répétés ont laissé son visage raide et gelé, surtout autour du front et des yeux. En 2013, il aurait subi une chirurgie des paupières pour réduire l'affaissement autour des yeux. Il y a aussi des spéculations sur une rhinoplastie, officiellement présentée comme une réparation après un accident, mais que beaucoup croient être une procédure élective pour affiner son apparence.